Pour moi, l'actualité... C'est chaud, les amis. C'est chaud, PDCI. Mais ce n'est pas PDCI. Le problème, c'est que dans cette vidéo, ils ont égratigné le nom du président Gbagbo Laurent. Ils ont omis de dire la vérité aux Ivoiriens. Et ils veulent faire croire qu'il y avait eu un problème entre Soro Guillaume et le président Laurent Gbagbo. Ils veulent faire croire que le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ont mis la Côte d'Ivoire en difficulté. Les gens ne disent pas la vérité à nos enfants. Quand ils parlent comme si le président Laurent Gbagbo était fautif de la rébellion. Le père de la rébellion, c'était Alassane Draman Ouattara qui avait pour protéger Soro Guillaume. Quand on omet de dire le nom d'Alassane Draman Ouattara dans cette histoire de rébellion et qu'on fait croire que le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est archi faux. Le président Laurent Gbagbo a contenu la rébellion d'Alassane Draman Ouattara dont il avait confié à son fils Soro Guillaume. La preuve est là qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, il fait mains et pieds pour revenir au pouvoir par les armes, il n'y a pas moyen. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui avait fourni ces armes. Soro Guillaume était étudiant quand la rébellion en 2002 avait commencé. Soro Guillaume n'avait pas l'argent pour financer une rébellion qui avait pris 60% du territoire ivoirien. Soro Guillaume n'était pas assez riche pour faire ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais par contre, Koné Zakaria nous avait dit que chaque mois, Alassane Draman Ouattara leur envoyait 25 millions pour manger, pour payer des sacs de riz. Et c'est que vous savez, aujourd'hui, Draman Ouattara, près de 20 ans après, tous ces rebelles qui avaient dit hier que c'est lui qui leur donnait à manger dans la rébellion, sont tous dans son gouvernement, sont tous nommés général, préfet militaire, commandant, tout ce que tu veux. Il y a même un cordonnier qui était à Boaké qui est devenu aujourd'hui commandant. C'est grave, ça fait pitié, mais c'est la vérité qui est là. Mais celui-là, je vais faire une vidéo sur lui après. Donc dire à ces personnes-là sur le plateau télé, ne mentez pas à nos enfants. Ne falsifiez pas l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Même si en Côte d'Ivoire, on refuse de nous enseigner l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on nous fait croire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ça n'a rien à voir avec Biaka Boda. Qui connaît Biaka Boda? Ceux qui veulent faire des recherches pourront aller trouver Biaka Boda. Biaka Boda, c'est un combattant ivoirien qui a toujours combattu pour la liberté et la démocratie en Côte d'Ivoire. La région de la Maraoué s'est imposée, pour ne pas dire, à empêcher la France-Afrique et les colons de prendre la Côte d'Ivoire tout entière, pour ne pas dire coloniser la Côte d'Ivoire. On ne nous enseigne pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours qu'on reste dans les mensonges. Plus le mensonge il est gros, plus ça devient une réalité. Mais nous devons faire barrage à ça. Nous devons dire à ces personnes sur les plateaux télé, le guide président Laurent Gbagbo est celui-là qui a fait barrage à Soro Guillaume et à Draman Ouattara et sa rébellion confiée à Soro Guillaume qui était son fils. Les revendications des rebelles étaient qu'en face d'Alassane Draman Ouattara, un candidat à l'élection présidentielle. Les revendications des rebelles étaient qu'on arrête d'enrôler les Ivoiriens et de demander l'origine des Ivoiriens, qu'on arrête de faire des pièces d'identité avec des puces qui vont identifier les Ivoiriens. Parce que les gens ne voulaient pas qu'on identifie les Ivoiriens et qu'on sache qui est qui vient d'où et qui fait quoi. Ça me fait pitié pour ce Sénégalais-là qui tient à diriger la Côte d'Ivoire. Mais il n'était pas là. Il n'a jamais été là. C'est un opportuniste qui veut profiter des Ivoiriens, de la naïveté de certains Ivoiriens. Hélas, nous autres, là, il y a longtemps, on est prêts pour eux. Il y a longtemps, on dit non à ça. Il y a longtemps, on dit que le Sénégalais ne peut pas passer. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Tu ne peux pas te réveiller matin, Sénégalais, à midi devenir Ivoirien, et le soir, avant de dormir, devenir terminé français. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un manque de respect pour le peuple ivoirien. Tu peux être ce que tu veux, tu peux occuper le poste que tu veux, mais le poste de président de la République, là, tu devrais laisser ça aux Ivoiriens. C'est un peu nous manquer de respect. C'est un peu manquer de respect aux Ivoiriens de souche. Manquer de respect au peuple ivoirien. On ne devient pas Ivoirien, président de la Côte d'Ivoire, par hasard. Si Alassane Draman Ouattara nous avait forcé la main en 2010, à travers Sarkozy en Bomada, la résidence du guide président Laurent Gbagbo, mais en 2025, là, vous ne pouvez plus accepter ce mensonge-là.
Il vient de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Mais c'est quoi ces foutaises-là? Tu veux devenir président à 10 mois des élections, tu renonces à ta nationalité française. Donc tu deviens ivoirien à 10 mois des élections. C'est quel manque de respect ça? C'est à qui il s'adresse? C'est à qui il fait du mal? Parce que quand il renonce, il a fait la demande. Il se peut que ça prenne 3 mois avant qu'on lui dise oui, on a accepté ou on a refusé. On suppose que les Français vont accepter puisque c'est eux qui veulent qu'il devienne président en Côte d'Ivoire. Donc, à 6 mois, parce que nous sommes à 10 mois, 3 mois après, donc en temps normal, à 6 mois des élections, il est devenu ivoirien. Donc, on a un nouveau ivoirien à 6 mois de la présidence qui devient ivoirien et qui veut devenir président des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau Ivoirien qui est devenu... Les amis, respectez un peu les Ivoiriens, man. Vous, les gens du PDCI, là, vous qui venez faire les commentaires à la con, là, réfléchissez un peu, man. Vous avez fait ça à Alassane Draman Ouattara. Oui, Alassane est devenu ceci, cela. Alassane va faire changer l'économie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes devenus PPT, pays pauvres très endettés. Avec Alassane, cet économiste qui a travaillé à la Banque mondiale, FMI, et j'en passe. Soyez un peu intelligent, de grâce. Pensez un peu à nos enfants. Pensez un peu à notre avenir, l'avenir de nos petits frères. On ne va pas continuer dans ces mêmes bêtises-là qui ne s'arrêtent pas. Je vous donne une possibilité de réfléchir. Regardez la gouvernance du président Laurent Gbagbo qui a été attaqué et empêché de gouverner. Regardez celui de Draman Ouattara. Avec le pays divisé en deux, il y avait une croissance de 3%. Demandez à Zelensky aujourd'hui, est-ce qu'il fait une croissance? Non. Mais hélas, si vous ne réfléchissez pas, ayez pitié de vos enfants qui vous regardent. Ayez pitié du futur de cette nation qui n'a que 60 ans. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.